À l'intérieur, la scénographie s'est organisée vraiment sur un travail sur la lumière à travers les niveaux. Comme ça, plus on monte, plus on est dans quelque chose de très très lumineux. Le rez-de-chaussée, c'est vraiment plutôt l'idée de la caverne. Donc c'était l'accueil, l'entrée avec ce renard qui était vraiment la mascotte un peu de l'événement, que l'on retrouvait partout sur les affiches dans la ville et aussi partout dans ce travail de scénographie. Donc on avait cette boîte à renard à l'entrée qui vous accueillait, donc avec un jeu de miroirs. On avait un renard dans la boîte avec un miroir sans teint, un renard à l'extérieur devant la boîte, et voilà, les gens pouvaient comme ça interagir avec cette espèce de monolithe noir. Ensuite, donc ça c'était pour la partie accueil qui ouvrait donc sur l'escalier et sur tous les niveaux. Et ensuite, en face, on avait donc enquête de musique et enquête d'un verre. Donc c'est la partie un peu nuit, la partie plus donc musicale avec des concerts qui avaient lieu donc, qui ont eu lieu pendant les 24 heures d'événements. La partie bar, voilà, qui était liée au petit camion de snack qui était lui situé à l'extérieur. Donc voilà pour cette partie très très sombre qui était éclairée. L'idée c'était un peu, j'avais intitulé un peu nuit américaine. L'idée c'est d'avoir comme ça ce côté très très sombre, très noir, aucune lumière du jour. Et c'était uniquement éclairé par des espèces de chandelles électriques avec des lampes Edison qui venaient comme ça éclairer surtout les visages, un peu à la Barry Lyndon, et qui donnaient cet éclat très doux, très scintillant, tout en étant très léger dans l'ambiance générale de ce rez-de-chaussée. Et entre la caverne musicale et cet accueil, donc avec la boîte à renard, on a un mur d'expression avec une personne qui venait comme ça prendre en photo, enfin avec des polaroïdes, le public devant cette boîte à renard, et il venait après s'épingler comme ça sur ce grand panneau d'expression.